Je vais lire dans Luc et je vais partager quelque chose qui m'a toujours touché dans mon cœur. C'est Luc 9, je vais lire à partir de 11. C'est une bonne histoire passionnante. Multiplication de pain pour 5000 hommes. Ça, c'est le titre qu'on a mis ici. À leur retour, les apôtres racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il est pris avec lui et se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Mais les gens l'apprirent et le suivaient. Jésus les accueillit, il leur parlait du royaume de Dieu et il guérissait ceux qui en avaient besoin. Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent de Jésus et lui dirent, renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver de quoi manger, car nous sommes ici dans un endroit désert. Mais Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Ils répondirent, nous n'avons plus que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. En effet, il y avait environ 5000 hommes. Jésus leur dit à des disciples, faites-les asseoir par groupe de 50. C'est ce qu'ils firent et tout le monde s'assit. Jésus prit les 5 pains et 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et les bénit. Puis il rompit et le donna aux disciples afin qu'ils distribuent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Amen. La parole de Dieu. Donc le message que je vais partager aujourd'hui, c'est la mentalité d'insuffisance. Amen. Et ça, c'est un message que j'aime beaucoup. C'est parmi mes messages préférés. La mentalité d'insuffisance. Donc, les gens insuffisants. Quand vous lisez Genèse 1, verset 27, il dit, il est créé, puis il est béni. Il dit, soyez féconds, multipliez. Donc, quand Dieu a créé l'homme, il a créé déjà complet. Il a béni. Il n'a pas sorti l'homme comme une voiture avec 2 pneus sur 4, non. Il a sorti l'homme complet. Il a créé complet. Et puis, il a béni. Mais maintenant, le problème arrive à quel niveau? C'est lorsque les gens deviennent insuffisants pendant qu'ils sont suffisants. Et bien qu'ils sont insuffisants, ils sont avec le suffisant, mais ils se comportent en insuffisant. C'est ça que je vais vous démontrer dans cette histoire que nous avons lue. Parce qu'à leur retour, dit, les apôtres racontaient tout ce qu'ils avaient fait. Écoutez, ils racontent ce qu'ils ont fait sur l'ordre du Seigneur. Et puis, ils se retirent avec eux, ils commencent à leur parler. Mais maintenant, ce qui m'a commencé à me tiquer dans cette histoire en premier lieu, c'est quoi? Ils commencent à leur parler. Mais ces gens avaient la capacité de voir le soir. Ils avaient la capacité de savoir qu'ils étaient dans un lieu désertique. Ils avaient la capacité de voir que les gens peuvent avoir le pain à côté. Mais ils n'avaient pas la capacité de voir qu'eux-mêmes peuvent donner le pain. Donc, vous savez, il y a des gens aujourd'hui dans la vie qui voient les problèmes, mais qui ne voient jamais la solution. Si vous donnez un micro qui vous raconte les problèmes qu'il y a dans cette église, il peut parler pendant 5 heures de temps. La musique, les amplis, les baffles. Et puis le son dimanche était plus haut, et puis ceci était plus bas. Et puis la sœur avait chanté, on dit qu'elle est grippée. Mais si vous lui demandez maintenant qu'est-ce qu'il faut exactement pour que cette chante chante bien, c'est fini. L'histoire est finie. La personne est comme un oiseau qu'on a tiré, pouf, fini. Il n'y a pas de réponse. Et c'est ça maintenant que nous vivons aujourd'hui. Nous avons des gens qui ont la capacité. Regardez les réseaux sociaux. Tout le monde sait parler des problèmes de l'église. L'église est malade. L'église est malade. L'église est malade. Même celui qui est prédicateur, il passe. L'église est malade. J'ai vu un docteur chez nous. Un docteur de la parole. Avec la main dans la poche. L'église est malade. L'église est malade. J'ai dit, mais toi tu es docteur. Donc tu es supposé donner une thérapie. L'église est malade. L'église est malade. Tout le monde connaît la maladie de l'église. Tout le monde est spécialiste en description des maladies. Mais personne ne sait savoir ce qu'il faut faire exactement pour ne pas être malade. Yes. Vous allez voir les gens qui quittent des églises avec des propos comme si là-bas ça ne marche pas. Non, c'est toi qui ne marches pas. Mais c'est toi qui ne marches pas. Nous marchons parce que nous sommes restés. Toi qui es parti, tu ne marches pas. Tu ne marches pas parce que si tu marchais, tu allais rester avec nous. Les gens ne marchent pas, ils savent savoir ce qu'ils ne marchent pas pour quitter et puis partir, mais ils ne savent pas savoir ce qu'il faut pour rester. Tout le monde quitte le mariage. Mon mari là c'est un diable. Mon mari c'est comme ça. Mon mari c'est comme ça. Mais quand vous demandez qu'est-ce qu'il faut pour que tu restes avec lui? Non, il n'y a rien. C'est foutu. C'est foutu. Mais vous vous êtes rencontrés comment? Dans les foutus? Non. Vous vous êtes rencontrés avec un coup de foudre. Mais vous arrivez maintenant au moment où il faut vous aimer. Non, ça c'est un diable. Papa, je vous dis c'est un diable.
Je dors avec le diable, ici faire en personne. Mais dites-lui seulement, qu'est-ce qui vous a fait de bien dans les 10 ans où vous êtes restés ensemble? Vous sentez la personne commence à couler les larmes. Il n'y a pas de réponse. C'est ça l'être humain. Spécialiste en description des problèmes. Mais pas spécialiste en démonstration de la solution. Appelez un comité des anciens. Mettez là, vous allez voir. Pasteur, vous voyez, depuis un certain temps, il y a même un frère qui est parti voir son pasteur tutélaire pour lui dire que, pasteur, tu n'as plus de vie de prière. Vous imaginez la gravité. Papa, vous n'avez plus la vie de prière parce que l'église ne marche pas. Là, le pasteur dit, pour que j'ai cette vie-là, qu'est-ce que je dois faire exactement? Oh non, je ne sais pas. Mais comment toi tu sais voir les problèmes, tu ne sais jamais voir les solutions? Les disciples arrivent à un moment et disent, maître, nous voyons que le soir s'approche. Et aussi nous sommes dans un lieu désertique. Ça, ils ont pu voir. Hein? Ils ont vu le désert. Ils ont vu qu'il fait soir. Ils ont vu que la foule est nombreuse. Tout ça, ils ont vu. Il dit, mais maître, si nous pouvons écouter les spécialistes en insuffisance, hein, ils aiment toujours trouver des solutions à côté. Si nous pouvons les envoyer dans les villages à côté pour qu'ils aillent chercher eux-mêmes à manger. Le maître dit, mais ça, c'est pas possible. Vous, des gens comme vous, je vous ai créé avec la capacité de donner le pain. La capacité de multiplier. Tout ça, j'ai déjà mis en vous. Maintenant, regarde comment ils se comportent. Oh non, s'ils peuvent... Ah, l'église d'aujourd'hui, il y a des problèmes, je vous dis. Vous avez lu, hein? Je vais le dire encore. Ils disent mais les gens la prirent et suivirent. Jésus les accueillit et partit avec eux. Comme les jours commençaient à baisser, les 12 s'approchèrent de lui et dirent, renvoie la foule, afin qu'ils aillent dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et trouver à manger. Et puis, écoute la réponse de Jésus. Et puis, parce que nous sommes ici dans un endroit désert, écoute la réponse de Jésus. Il dit, donnez-le vous-même à manger. Donc, c'est-à-dire que Jésus prêchait les royaumes avec ces gens-là. Il guérissait les malades avec les gens-là. Mais or, eux-mêmes étaient malades. Le fait d'être à côté de Jésus ne signifie pas que tu n'es pas malade. Tu peux être à côté de Jésus et être malade. Ben oui. Tu es là, mais tu es malade. Tu es même dans ce qui est là, mais tu es malade. Tu as vu tous les miracles possibles que Dieu peut faire, mais tu es malade. Et cette maladie n'est pas une maladie de « oh, j'ai la fièvre », non. C'est une maladie d'insuffisance. Donc tu n'as jamais cru que tu peux faire quelque chose. Depuis que tu es dans l'église, tu es resté là comme ça. Ça fait 15 ans. Tu ne fais rien. Tu ne prêches pas, tu ne chantes pas. Tu n'accueilles personne. Mais tu sais seulement voir les problèmes des gens. Je vois les garçons avec cette fille ensemble. Hein. On dit qu'il y a un problème qui commence. Peut-être c'est les fiançailles. Pasteur, il faut faire quelque chose. Parce qu'il faut prier déjà. Il faut les interpeller. Dans les bureaux, leur parler. Hein. Je les ai vus au coin là, au leader en train d'acheter quelque chose. Sûrement qu'ils sont des copains-copines. Ça, tu sais voir. Mais pour donner les cours aux enfants, comment il faut se marier, là, tu ne connais pas. Mais ce que tu connais, c'est seulement les soupçonner. Ça, tu connais vraiment. Tu peux bien soupçonner, savoir quand ça a commencé, comment ça va se terminer. Mais tout ce qu'il faut pour vivre avec, tu ne connais pas. Mais si tu n'enseignes pas cet enfant-là, comment il va être... Un enfant qui a déjà 20 ans, on va l'aimer. Que tu le veuilles ou pas, quand il se maquille, on va l'aimer. Mais il faut lui apprendre qu'est-ce qu'il faut faire quand on va l'aimer, plutôt que de dire qu'on ne l'aime pas. Parce qu'un jour, il partira, il doit quitter la maison. Si ma fille commence à avoir 25 ans dans la maison, 26 ans, 27 ans, 28 ans, je vois ça m'inquiéter. C'est pourquoi je lui dis, ma fille, quand tu vois quelqu'un venir, il ne faut pas être très brutal. Il faut être très douce. On ne sait jamais quand est-ce que l'opportunité va venir. Mais oui. J'apprends ça à mon enfant. Je dis, il ne faut pas être, on te salue là, tu as un visage fermé. Attention. Il faut sourire parce que tu ne sais pas qui apporte ta bénédiction. Mais c'est ça. Et maintenant, vous vous dites à l'enfant, attention avec les hommes, attention. Mais il va partir quand? Et puis vous dites, oh, c'est l'esprit du célibat. Non, c'est votre célibat mental qui a tué l'enfant. Vous avez appris à faire... Non, il faut lui dire la vérité. Lui dire, ma fille, tu seras aimée. Mais seulement sache faire, il faut savoir comment faire le bon choix. C'est que moi je dis, fais le bon choix, regarde les tactiques. Je te montre des tactiques. Quand quelqu'un vient, ne laisse pas partir, il faut le fréquenter pour le voir un peu bien. Regarde les questions à lui poser. Regarde comment tu dois agir. Et puis tu peux savoir s'il est bon. Mais s'il n'est pas bon, il ne faut pas aussi lui dire pars méchamment. Parce qu'il peut aussi avoir des petites réparations après. Et puis tu peux les récupérer encore. Il faut être prudent.
C'est ça la vie. Et l'enfant est prudent et un jour l'enfant part, tu es content. Nous on aime seulement Moninga Bali CP là, mais CP là. Mais comment tu fais pour que ça arrive à cette chanson là? Nous avons la mentalité d'insuffisance. Nous savons voir les problèmes. Ne fais pas ça. Attention, si un cas avec toi, si tu peux tomber enceinte, tu peux. Mais il faut lui montrer qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas tomber enceinte. Il faut lui dire, tu vas tomber enceinte. Regarde, nous dans notre mentalité, même de notre culture, j'ai beaucoup de mal pour notre culture. Et je dis à mon père, mais votre culture là, vous, quand je fais ça, la coutume n'aime pas ça. Mais donne-moi l'énoncé de la coutume. C'est quoi de la coutume? Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Oh non, oh toi prends seulement comme ça. Je dis non. Quand tu bouges au Chibaou, tu vas comme ça au Chibinji, tu vas comme ça, mais c'est compliqué. Mais dites-moi ça pour que je n'arrive pas au Chibinji, au Chibaou. Mais ce qu'il y a dedans, on ne vous dit pas. On vous dit seulement quand c'est arrivé. Tu as vu, hein, Chibaou. Chibaou. C'est ça l'homme, la mentalité de l'insuffisance. Un insuffisant, il n'apprend pas aux gens ce qu'ils doivent faire. Un insuffisant attend les gens au coin pour les trouver dans les erreurs. C'est comme ça que sont les insuffisants. Et quand ils sortent du culte, vous savez, les petites mentalités discutent les gens. Les grandes mentalités discutent des idées. Quand vous voyez les gens dans l'église, dans les coins, là, ils discutent les pasteurs. Petite mentalité. Ils sont là dans les coins. Vous savez, aujourd'hui, comment tu as trouvé? Je crois que ça, ce sont des petites mentalités. Moi, j'ai des fois eu des gens comme ça qui m'appelaient. Ah, pasteur, tu vois ce qui s'est passé? J'ai dit non, je n'ai pas besoin de ça. Moi, je passe le temps sur moi-même pour m'améliorer. Je n'ai pas le temps de voir les erreurs. Je suis aussi un humain. J'ai aussi mes erreurs. Laissez-moi vivre mes erreurs et puis les corriger. Arrêtez-moi de m'amener les erreurs des autres. Je n'ai pas ce temps-là. Ils sont avec Jésus. Ils voient les déserts. Ils voient le soir. Ils voient les difficultés. Mais écoutez la solution. La solution des renvois. Les gens qui ont la solution de partir et de renvoyer ont toujours eu des problèmes. Ce sont eux le problème. Mais les gens qui ont des solutions de rester, ils vous disent, pasteur, je pense que nous avons un problème de la salle. Mais en âme et conscience, j'ai peut-être 10 000 francs suisses que je voulais investir. Voilà les gens qui ont la mentalité de suffisance. Il a réglé le problème. Vous ne voyez pas dans les familles quand il y a deuil. Les gens qui pleurent beaucoup n'ont jamais de solution. Les gens qui ont des solutions, ils viennent là la main dans la poche. Ils disent, c'est quoi? Oh non, moi c'est mort. Il dit, mais c'est quoi? Il faut combien pour l'enterrer? Oh, 10 000 $. Bon, je vous apporte ça. Tu as tous les pleurs là. Brrr. Arrêtez complètement. On a une tante dans la famille, quand elle vient dans les deuils, elle ne vient jamais pour pleurer avec vous ensemble. Quand elle descend, qu'est-ce qui se passe? Je dis vraiment, j'ai appris la nouvelle, c'est quoi? Oh non, vraiment. Écoute, il y a quelqu'un qui peut acheter déjà à boire parce que les gens vont venir. J'ai 5 000 $ ici. Tout le monde est. Donc, tu vois les deuils ralentis et deviennent un deuil normal. Parce qu'il y a des pleurs dans certains deuils qui sont des pleurs de désespoir et d'insuffisance. Vous ne savez pas comment on va enterrer la personne. Vous pleurez comme si vous allez mourir. Parce que vous savez que si je reste, je paierai les dettes. Bon, mieux vaut que je parte avec la personne, que nous allions ensemble parce que c'est compliqué. Les insuffisants ont des pleurs. Vous savez, je suivais une émission d'un spécialiste en émotion. Il disait quand les gens pleurent avec une bonne émotion, ils ne s'arrêtent pas. Même quand ils pleurent, même si vous gonflez le son, vous attendez. Donc ils cherchent à freiner, mais ça ne freine pas. Mais il y a des gens qui pleurent avec des émotions stoppées. C'est qu'il y a un problème. Il y a un vrai problème là-dedans. Donc la mentalité de l'insuffisance, c'est une mentalité des gens qui ont un désespoir infini. Ils savent voir le désert, voir le soir, voir tout ce qui se passe dans l'église, mais ils ne savent jamais apporter une petite solution. Jamais ils vous diront, pasteur, je crois que moi je venais prier avec vous. L'église passe des moments difficiles, je viens prier avec vous. Non, ça ils diront pas. Vous allez voir les critiques des pasteurs. Moi, c'était un moment, le pasteur, quand il m'a vu, il m'a salué, mon grand, il m'a salué, il m'a dit, ah, parce que vous avez perdu le poids. Mais il me dit, quel est votre secret? Je voulais rire. Moi, dans l'église, pasteur, on a critiqué mon ventre dans l'église. Par les fidèles. C'est ça le secret. Ils m'ont dit, ce pasteur, comment il a un gros ventre comme ça? Est-ce qu'il gêne? Est-ce qu'il prie? Mais il peut mourir. Mais ils n'ont jamais vu la solution à mon gros ventre. Quelle critique!
Moi-même, quand je passais devant, j'avais des difficultés même de prêcher. J'ai commencé à regarder, mais c'est ventre. Il va descendre quand? Il va diminuer quand? Regardez comment les gens peuvent tuer quelqu'un. Ils ont vu comment je peux mourir à cause de mon ventre. Mais ils n'ont jamais vu quel produit je pouvais boire pour que je puisse diminuer. Les gens insuffisants, quand vous les avez dans l'église, pasteur, vous ne vous développez pas. L'église peut mourir. Ils sont tout le temps, non, non, c'est pas possible. Les pasteurs, vous savez, j'ai commencé à être, on critiquait tout. Quand j'entre à l'église, tu vois, tout le monde me regardait vers le côté du ventre. Je dis, ah, les problèmes commencent. Et même pour pécher, je devenais intimidé. Parce que les gens insuffisants, ils voient les difficultés, mais ils ne savent pas comment les résoudre. Mais quand ils voient les difficultés, ils critiquent ces difficultés-là, ils en parlent, ils font tout ce qu'ils font, mais ils n'ont pas de solution. Et regarde ces gens, ils sont là, ils disent, mais Jésus, est-ce qu'on peut? Est-ce qu'il dit, nous sommes dans un endroit désert? Il faut que ces gens aillent dans un village à côté. Maintenant, Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Écoutez la réponse. Écoutez la réponse des gens insuffisants. Ils ont parlé, hein. Ils disent, nous n'avons que... Ils ont le pain et les poissons. Hein. Mais comment ils présentent ça? Nous n'avons que des pains. Donc, écoutez, au lieu de dire seulement nous avons, il dit nous n'avons que. C'est un diminutif. Nous n'avons que. Et puis ils ont utilisé deux diminutifs. On dit nous n'avons que. Et puis après il dit à moins que. C'est sur le langage des gens insuffisant. C'est malheureux. Hein? Il dit, nous n'avons plus que 5 pains et 2 poissons. À moins d'aller acheter. Mais écoutez, vous avez renvoyé les gens dans les villages à côté. Maintenant, on vous dit, donnez-vous à manger. Vous dit, à moins que nous allions acheter. Mais déjà, vous avez trouvé la solution que ces gens aillent dans les villages à côté. C'est que vous n'avez pas d'argent. Mais dit, à moins que nous allions acheter. Mais, aïe, aïe, aïe. Si on me donne une église comme ça, je vais partir. Je vous laisse. Parce que cette fois-ci, papa, il faut que les pasteurs partent aussi. Parce que les filets sont beaucoup partis. Cette fois-ci, il faut qu'un jour un pasteur aussi parte. Moi, je serai le premier. Je me lève et je dis, je pars. Trop, c'est trop. Mais tout le temps, c'est les filets qui partent. Ils veulent vous dire au revoir. Vous croyez que nous avons un cœur en plastique? Tout le temps où les gens sont partis, les gens sont partis. Moi, je connais des pasteurs. Je connais un pasteur au Canada qui est tombé un dimanche. Il y avait 500 personnes. Il est venu un dimanche, ils sont restés 100. Il ne sait pas ce qui s'est passé. Il dit, Alléluia! Alléluia! Lui-même tombe, boum. Il s'est réveillé à l'hôpital, en train de perfuser. Il demandait, qu'est-ce qui se passe ici? On dit au pasteur, tu avais dit Alléluia 2 fois. La 3e fois, tu es parti. Sans pourtant revenir. Pourquoi que les ministères, là, c'est facile? Beaucoup de gens cherchent à porter les titres plutôt que avoir des ministères. Porte un titre, mon frère. Il y a beaucoup de gens qui ont des cheveux blancs prématurés. Hein. Ils sont sortis avant, les cheveux blancs. Pourquoi? Parce qu'il a porté un titre qui n'est pas lui. Tu vas un jour déposer les titres là. Moi, quand j'ai appelé, non, Dieu m'a parlé, je suis devenu pasteur. J'ai dit, priez pour lui vite, qu'il devienne pasteur, priez pour lui vite. Il va savoir ce qui va se passer après. Après, vous voyez, il revient au nom de Dieu, m'a dit que maintenant je deviens apôtre. Ah, tu as fait seulement 1 année. Même pas 6 mois. Dans le titre que tu as, tu changes encore. Oh non, Dieu, parce que les dieux qui parlent beaucoup là, les gens font beaucoup d'erreurs hein, avec les dieux qui parlent beaucoup là. Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Mais quand on regarde les résultats de ce que Dieu t'a dit, il n'y a pas de résultats. Dieu te dit d'être pasteur, ça ne marche pas. Et puis il te dit d'être apôtre. Il te fait augmenter le ministère sans pourtant qu'il y ait des résultats. Et puis tu reviens encore, non, Dieu m'a dit maintenant il faut aller dans la mission. Parce que là c'est facile, les gens doivent bâtir les églises, tu veux seulement tu prêches. Mais va trouver des fidèles. Prêche même 2 pour qu'ils viennent. Je vous dis, moi là je suis un témoignage vivant de ce que je parle. Un jour j'ai organisé une campagne, papa. J'ai pris l'hôtel. J'ai engagé des frais. Hôtel, hein. Bien, j'ai dit standard. Dieu agit, alléluia. Parce que quand tu fais, tu sens vraiment qu'il y a l'énergie. J'ai mis des chaises décorées. Dieu a dit de rire. Il dit, petit, ce qui va se passer après, tu ne connais pas. Je viens là, j'arrive. Je regarde la salle, je dis, oh, je prends possession de la salle. Alléluia.
Je marche là par la foi. Je mets ma main sur les chaises. Je dis ce soir là, quelque chose va se passer. Léo. Oh! Il est 19h. Le caméraman a déjà posé sa caméra, tout est en place. Le son, tout. Mais il n'y a personne. J'ai dit non Seigneur. Même si tu veux me faire des choses, mais ce n'est pas aujourd'hui quand même. Trouve l'autre jour, pas aujourd'hui. 19h05, il n'y a personne. Et puis à 19h10, une personne entre. Je dis, oh, quelle consolation. Il entre, il se met devant. 19h30, personne. Je sais qu'à l'hôtel, il faut libérer avant. Hein. Ce n'est pas comme nos salles où on doit rester comme on veut. Je vais dans la toilette. J'ai dit, si je parle à Dieu devant les gens, c'est pas bon. Je me retire. Je vais dans la toilette à côté. Je dis, Seigneur, si on a un problème avec toi, mais on règle ça maintenant. Hein? On ne peut pas régler ça. Qu'est-ce qui ne peut pas se régler? Tu es un père et un enfant. Pour que tu me fasses comme ça, là, j'ai dépensé tout ça. J'ai resté calme pour attendre qu'il réponde. Rien. J'ai rentré dans la salle. J'ai dit, bon. J'ai dit à ma femme, j'ai dit, il faut que je commence. Elle me dit, papa, mais il n'y a pas les gens. J'ai dit, mais il y a une personne. Il faut commencer. Je viens là tout triste, quoi, que Dieu va voir ma tristesse, il m'a envoyé même 3 personnes. Rien. J'ai commencé à prêcher la même personne jusqu'à la fin. Les caméras en place, les lumières, j'ai regardé la salle. Mais là, pendant que je prêchais, je disais, Johnny, prêche. Moi, je me parlais à moi-même, et même temps, je prêchais, je dis, Johnny, t'es là. Johnny, qu'on l'aime pas. J'étais là, je dis, ah Seigneur, oh Jésus. Je parlais, il y avait 2 voix qui parlaient au même moment. Moi-même, je parlais à la personne là, et puis je me parlais à moi-même. Je dis, n'arrête pas. À ce moment, j'ai dit comme si j'allais arrêter. J'ai dit, non, Johnny, n'arrête pas. Continue. Jusqu'à la fin. Là, le monsieur là se lève et dit, pasteur, vous avez parlé de toute ma vie. Tout ce que vous avez dit là, c'est moi. Et vous ne savez pas combien je suis béni. Vous avez dépensé combien pour tout ça? Je donne les montagnes, mais s'il y a un chèque qui part, j'ai récupéré mon argent. Au moins, j'ai évité les plus grands dégâts. Et puis, je suis resté, je me regardais avec les chèques là. Je dis, Seigneur, c'est quoi que tu m'apprends? Bien aimé, le Seigneur là que nous servons, hein, il va te mettre devant dans des coins. Il ne peut pas te laisser passer comme ça. Tu dois passer le contrôle technique. Tu ne dois pas comme ça monter sur la route comme ça sans contrôle technique. Il doit te faire un contrôle technique. Et le contrôle technique de Dieu, c'est qu'il va t'exposer devant des choses et il va savoir après qui tu es. Tu vois ces gens-là, on les a mis hein, devant un peuple, 5 000 hommes. Ils commencent à trouver, bien à côté, mais ils peuvent même trouver manger, non? Qu'ils aillent se loger. Mais Dieu, quand il nous a appelés, nous a donné la capacité non seulement de donner une parole aux gens, mais de donner aussi une solution aux gens. Ce n'est pas seulement la parole. Mais ces gens croyaient que eux, c'est seulement la parole, et puis ils sont des chefs devant les gens, ils sont des responsables, la main dans la poche. Moi, je suis évangéliste international. Mais qui est national? Vous n'avez jamais demandé qui est national? Tous sont internationaux. Prophète des nations. Mais qui est prophète du quartier? Il n'y a personne. Hein? Tout le monde est son prophète des nations. Mais pendant qu'il est là, il est avec vous en Suisse, il n'a jamais fait une nation. Mais il s'appelle prophète des nations. Il n'a jamais fait une nation, même une ville. Il n'en a pas fait. Amen. Mais là, Jésus leur dit, tellement que Jésus voyait que ces gens ils sont insuffisants, ils ne comprennent rien. Ils ont le peuple, ils ont tout. Ils ont tout ce qu'il faut donner, ils ont tout. Dieu vous a créé avec tout. Si vous ne réussissez pas, c'est vous. Ce n'est pas votre pasteur, c'est vous. On vous a tout prêché, on vous a apporté des conférences, on vous a apporté n'importe quel orateur du monde, il est venu ici pour vous. Si vous n'avancez pas, c'est vous. Ce n'est pas votre pasteur, c'est vous. Vous êtes insuffisant, vous ne voulez pas prendre des initiatives, vous voulez qu'on vous prenne dans les béquilles, qu'on vous transporte au dos. Moi, ces choses-là, je ne fais plus. Parce que moi, je ne fais plus ces choses-là. Oh papa, je suis malade, priez pour moi, priez pour vous-même. Une sœur m'a appelé, papa, je suis à l'hôpital avec l'enfant, j'ai prié pour elle, c'est sa maman. Oh non, nos mariages souffrent parce que les pasteurs ne nous donnent pas de conseils. Qui vous a appris à faire des enfants? Et vous en avez un, qui vous a appris? Dites-moi, qui vous a appris à faire des enfants? Vous êtes marié, vous en avez fait 5, sans cours, sans formation, sans encouragement. Vous en avez 5, mais pasteur, on ne donne pas de conseils pour votre mariage. On ne vous donnera pas. Allez faire comme vous avez fait des enfants, là, faites aussi pour les conseils. Mais c'est vrai.
Mais c'est vrai, vous nous perdez le temps pour rien. Il y a une soeur qui dit, eh, mon mari, on va se séparer, pasteur. On va se séparer, un enfant. On va se séparer, 2 enfants. On va se séparer, 3 enfants. On va se séparer, ils ont maintenant 5 enfants. Je dis, mais vous là, vous voulez blaguer avec les gens. Ces enfants-là viennent comment? Vous voulez vous séparer, mais les enfants viennent toujours. Arrêtez de nous distraire là-haut. Tu veux mourir aujourd'hui. Un frère, il a... Maman, je vais mourir. Je suis au volant, je vais cogner dans un arbre. Je dis à ma femme, passe-moi. Je dis, allô frère. Oh papa, j'ai les marre. Je dis, oh calme-toi, calme-toi. Tu vois, à côté de la rivière là, il y a un vide. À côté de la rivière là. Avance. Positionne-toi bien. Accélère dans l'eau. On l'appelle le matin, il est vivant. Si vous n'avez pas envie de mourir, ne venez pas nous voir. Venez nous voir quand vous avez envie de mourir réellement. Comme ça, on vous donne un conseil de comment mourir vite. Les gens ils blaguent parce que je veux mourir, parce que je veux mourir. On t'a pris où tu vas aller mourir, tu ne vas pas aller mourir. C'est que tu n'as pas envie de mourir. Les gens, il y a un frère qui s'est étranglé chez nous là-bas à Londres. Un frère de l'église s'est étranglé. Il avait envie de mourir. Il est parti en brousse, à 1h du matin, il a mis la corde, il est parti. Il n'a appelé personne. Vous voulez nous appeler là parce que je vais mourir, parce que je vais mourir. Tu n'as pas envie de mourir. Les gens qui meurent, il ne faut pas les communiquer. Ils vont directement là où il y a la mort, ils meurent. Mais écoutez bien ce que Jésus dit. Donnez-leur vous-même à manger. Et nous n'avons que 5 poissons, à moins que nous... Jésus regarde, les gens traînent. Ici, on a des gens comme ça, on va perdre le temps pour rien. Des gens qui parlent beaucoup là, nous n'avons que 5 poissons, à moins que nous allions dans l'église à côté, à moins que nous faisions ceci. Tous les à moins là, c'est ça qui dérange l'église. À moins que, pasteur, à moins que. Nous voulons des sœurs qui viennent dire, pasteur, je crois que les instruments ne sonnent plus bien. Ça coûte combien? Tous les instruments. 5 000 francs suisses. Dis, pasteur, vous avez ça demain. Fini. Et ces gens-là sont charmants. Hein. Vous regardez pas. Les gens qui donnent beaucoup d'argent, ils sont charmants. Quand ils viennent, ils disent, pasteur, c'est combien pour faire ça? Oh, c'est 1000 francs. Et puis ils sont partis. Ils ne sont pas exigeants. Mais les gens qui ne donnent pas des dîmes, des offrandes, ils demandent juste le rapport financier. Vous n'avez même vu. Parce qu'il n'y a pas de rapport financier. Toi, tu donnes combien? L'église est piégée. Moi, je vous dis, l'église est piégée. Chez nous, on a fait une réforme intégrale. Même les cotisations. Maintenant, quand vous donnez, tout ce que vous donnez à l'église chez nous, c'est comptabilisé en votre nom. Le jour où vous avez un deuil, on va regarder si on peut vous aider en quelle mesure. Mais oui, c'est un piège. Vous venez ici, les gens vous voient toujours à la mission chrétienne du Léman. On vous voit entrer, on vous voit entrer. Vous allez mourir. On viendra nous voir pour qu'on paye pour votre funérailles. Mais or, vous n'avez jamais donné quelque chose, ni même un franc. Là, c'est nous qui sommes perdants. Nous allons enterrer quelqu'un qui n'a jamais donné. Mais pour nous prévenir, on va donner un communiqué que non, voilà les gens qui sont éligibles à l'enterrement dans cette église. Si vous n'avez pas entendu votre nom, donc comprenez que vous n'êtes pas éligible à un support quelconque en cas de décès ou en cas d'un problème de maladie. Même si vous perdez un membre de 2e degré ou de 8e degré, donc votre contribution est volontaire à 100 francs. Parce que les gens insuffisants là, ils exigent beaucoup. Hein. Ils vous appellent à 3 heures, pasteur, mais vous dormez ici, moi je souffre. Mais maintenant quand moi je souffre, qui se réveille pour moi? Moi je ne suis pas un curé. Vous savez, les curés n'ont pas de femme. C'est pourquoi vous pouvez les réveiller. Même s'ils n'ont pas de femme, est-ce que vous pouvez aller voir un curé comme ça? Est-ce que les curés visitent les gens? Vous qui étiez dans la catholique, il y avait des suivis. Vous n'avez jamais eu de suivi dans la catholique? Moi je ne suis pas les gens. On va vous suivre à la maison pour faire quoi? Oh non, mais dans l'église, il n'y a pas de suivi. Vous faites 5 enfants sans suivi. Et puis vous voulez, moi je vous suivre pour venir à l'église. Je ne viendrai pas. Débrouillez-vous pour vous suivre vous-même. Jésus, tellement qu'il a insisté, les gens ne comprennent pas. Tu vois ce qu'il fait? Il dit, ces gens-là, on peut rester ici toute la nuit, hein, et les gens vont souffrir. Il dit, rangez-les en 50-50. On les a rangés. Vous savez ce qu'il a fait? Et je vais vous lire ça. Parce que vous allez dire, oh non, le passé, ça, il a lu lui-même. On dit, en effet, il y avait environ 5 000 hommes. Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par rangée de 50. C'est ce qu'ils firent. Et tout le monde s'assit. Jésus prit le 5 pains, 2 poissons. Il n'a pas dit,
il ne prit que le 5 pains. On dit il prit les 5 pains de poissons. Parce que dans chaque chose que Dieu a créée, il y a la capacité de multiplication. Dans tout ce que Dieu a créé. C'est pourquoi tu vois les gens qui consomment la dîme, là, moi je suis contre eux. Parce que chaque chose est faite avec un noyau. Quand vous mangez une mangue, il y a toujours une partie que vous ne mangez pas. Cette partie-là, c'est pour Dieu. Pour la reproduction. Maintenant, vous, quand vous consommez tout, c'est pour moi, les gens qui ne peuvent pas la dîme, je ne les salue pas. Je demande d'abord, tu peux la dîme? Oui. Donne-moi ta main. Tu peux la dîme, mon nom? Même dans ma maison, vous n'entrez pas. La petite chaîne. Mais vous êtes voleur. La Bible dit vous êtes voleur. Vous n'entrez pas. Vous avez fait quoi dans ma maison? Vous volez Dieu. Et moi, maintenant, un homme. Vous allez me voler tout. C'est la parole de Dieu. Hein. C'est pas la parole. On a appelé qui voleur? C'est pas la Bible, non? Vous me volez. En quoi? Dans les dîmes et les offrandes. On sera ça aujourd'hui. Moi, je serai dans les paniers aujourd'hui. Assis dans les paniers en train de vous regarder. Aujourd'hui, là. Jésus prit les 5 pains. Il leva les yeux vers le ciel. Et il est béni. Puis il est rompu. Il est donné à disciples afin qu'il distribue à la foule. On a dit quoi? Vous avez suivi ce qu'il a fait? On dit il est rompu. Et le droit des disciples. Avant quoi? Il leva les yeux vers le ciel. Et puis il est béni. Il a béni quoi? Et il a béni les personnes. Il a béni les pains. Parce que le problème c'était dans les pains. Pour qu'ils se multiplient. C'est pour ça qu'il a dit au pain, pain, fais ton travail. Maintenant nous, on prie pour les personnes. Et puis on laisse les pains. Est-ce que vous comprenez la nuance? Quand il y a un problème maintenant, pour que la multiplication se fasse, il faut que tu comprennes, tu touches ce que tu as. C'est ça qui va multiplier. Ce n'est pas la personne qui est le problème. C'est la multiplication dans ce que tu as. Pas la multiplication dans des personnes qui sont là-bas. Parce que ce que tu as, si tu sais savoir comment le bénir pour le donner aux gens, c'est ça qui va faire le travail de multiplication. Mais beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont renfermé tout ce qu'ils ont. Maintenant, ils sont en train de dire aux gens, quelqu'un vient te voir, tu lui dis, maman, le Seigneur va te bénir. Moi, je suis fort en intercession. En route, tu rencontreras quelqu'un qui va te donner quelque chose. Ah, papa, moi avec toi, on est là, tu ne m'as donné rien. Et là, c'est en route que Dieu va me donner. Jésus n'a pas fait une prière dans langue. Oh! On voit des prières aujourd'hui. Je vois des fois je m'assois sur le Facebook. Tu entends les prières trombonneuses. Les prières qui ébranlent les cieux. Je dis, les cieux n'ont pas de problème. C'est toi qui as des problèmes. Mais si tu ébranles les cieux, tu vas rester avec quoi? Tu vois quelqu'un qui a été déposé. J'ébranle les cieux. Je trombone. Je tracteur 4x4. Je mâche. Maman, la prière n'a pas de problème. C'est toi qui as des problèmes. Si tu augmentes ta capacité, les choses vont se faire. C'est toi qui ne veux pas t'augmenter. C'est pourquoi les miracles ne s'accomplissent pas. Yes. Dieu n'a pas de problème. Il a déjà tout donné. Le pain ici, on n'a pas prié pour qu'il puisse avoir la multiplication. On a seulement béni les pains pour que les pains aillent chez les gens pour faire son travail. Lorsqu'ils ont mangé, on a dit 12 paniers sont restés. Mais qu'est-ce que tu as ce soir que tu peux donner? Ce n'est pas seulement l'argent, parce que beaucoup de gens vont donner seulement l'argent. Est-ce que tu peux donner ta vie? Tu sais bien des gens qui viennent à l'église aujourd'hui, sa vie, moi ma vie doit multiplier. Et une personne me dit, pasteur, mais pourquoi Dieu te bénit, il ne te donne pas une grande église? Je dis, mais j'ai une grande église. J'ai une très grande église. L'église, ce n'est pas le bâtiment que nous dirigeons. Vous voyez, le ministère du pasteur, du bishop Mathieu Gagné, se limite à vous. Non. Ce n'est pas seulement vous que ça se limite. C'est un ministère international qui atteint plusieurs personnes. Même s'il est ici, il atteint plusieurs personnes. Et c'est ça la multiplication. Lorsque une vie affecte plusieurs vies. Lorsque 2 pains, 5 poissons touchent 5000 hommes et il en reste encore. Maintenant, qu'est-ce que tu as depuis que tu es dans cette mission qui est du léman, que les gens peuvent manger plus de 5000 et puis il reste encore? Qu'est-ce que tu as? Pose-toi la question aujourd'hui. Les gens, je sais pas seulement, on joue la musique et puis tu baisses ton regard. Et c'est ça qui tue l'église aujourd'hui. Les gens n'ont rien. Moi, je suis en Suisse. Demain, je peux être quelque part. Demain, je peux être quelque part. Mais ma vie est mangée par plusieurs personnes et il en reste encore des petits morceaux pour d'autres personnes. C'est ça que Dieu fait. Moi, je ne fais pas de prière, Seigneur. Cette fois-ci, c'est net, change-moi. Non, 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 non. J'ai déjà tout. C'est moi qui dois travailler le tout là pour le donner aux gens pour qu'ils en mangent et qu'ils en restent. C'est toi le problème. Ce n'est pas la Bible qui est le problème. Ce n'est pas la prière qui est le problème. C'est toi qui est le problème. Parce que comme tu n'as jamais osé faire quelque chose dans la vie, tu ne sais pas savoir ce que tu as. C'est vrai. Il y a des moments où il faut oser.
Mon beau-frère, j'arrive au Canada, il me reçoit comme ça. Au Canada, il m'amène directement chez une soeur qui a le cancer. Je dis, mais les beaux-frères, des fois, c'est compliqué. Hein? Je dis, mais quand la soeur la sauge, je la regarde, je dis, mais ce beau-frère, c'est qui me cherche. De la gare! Juste dans une maison de quelqu'un comme ça. Je me disais, mais ça, il veut me piéger pour savoir si j'ai Dieu ou quoi. Mais moi, j'ai dit, mais s'il a voulu que ça se fasse ainsi, c'est que c'est Dieu. J'ai prié pour la soeur. Et je suis parti. Je ne me suis pas inquiété de savoir si les cheveux vont pousser ou pas. J'ai seulement prié, j'ai dit, reprends vie. Je suis parti. 6 mois après, la soeur a des cheveux. Elle vit bien. Le cancer est parti. Moi, ce n'est pas mon problème de savoir si les cheveux doivent pousser. Je prie, je passe. Je déclare des paroles, je passe. Parce qu'en moi, là, on a déjà mis des choses. C'est pas chaque jour, les gens prient comme si Dieu doit top up chaque jour, doit ajouter. Dieu doit ajouter. C'est comme si Dieu n'a rien mis. Seigneur, le matin, papa, je suis qui devant toi, papa, montre-moi, maman. Montre-moi, yaya. Montre-moi, Seigneur. Montre-moi. Nabitumbananga, Seyo, Yesu, Machia. Nabapasinanga. Des chansons misérables. Dieu n'a jamais dit à quelqu'un qu'il n'y aura pas de problème. Dieu a dit à tout le monde qu'il y aura des problèmes. Il a dit ça dans sa parole. Il dit, vous passez. Tous ceux qui servent Dieu en vérité, ils ont 3 récompenses. Opposition, tribulation et persécution. Ça, c'est obligé. Tu ne veux pas fuir ça. Même si tu chantes, c'est yo, yesu, pas si vous l'ongouaté. Et vous savez. Amen. Nous chantons des chansons compliquées. Moi, je ne comprends plus les chansons d'aujourd'hui. Mal à l'aise. Toi, tu as fait au monde pour aller voir la cité des démons. Tu vois qu'ils sont mal à l'aise, puis tu commences à les chanter. C'est ça, chanter, je peux dire. Bagoyoka lokito. Moi, je dis à l'église, si vous chantez ça, je vous attrape. Je vais mordre quelqu'un, et puis, après, vous allez chanter comme ça. Dieu bénit quelqu'un pour que les autres entendent les loquito. Ça, c'est quel Dieu, ça? Votre Dieu qui est dans les rings de boxe, il est en train de taper les gens. Nous, notre Dieu est en train de multiplier. Votre Dieu est en train de taper. Mais, qu'est-ce que vous avez qui peut être multiplié, consommé, et qu'il reste encore des paniers? Qu'est-ce que vous avez? Vous savez, il y a des sœurs qui sont à l'église, le fait que sa présence, son attitude, il y a la paix dans l'église. Les gens peuvent consommer cette paix-là, et puis il en reste encore même plus de 12 paniers. Il y a des sœurs qui sont à l'église, lorsqu'elle est là, elle peut donner, et puis vous consommez jusqu'à ce qu'il en reste 12 paniers. Il y a des sœurs aussi qui peuvent prier, donc pour les gens, elles prient naturellement, sans qu'il y ait des remords. Ah, pourquoi il y a trop de problèmes aujourd'hui? Ah, moi, je vais passer toute ma vie en jeûne. Ah, vraiment, c'est trop, hein. Il y a des gens, leur présence seulement vous donne la paix. Ils ne sont jamais intimidés. C'est comme moi. Je ne suis jamais fâché, intimidé. Quand je vous prêche, même si vous vous fâchez, je ne suis jamais intimidé. Je n'ai peur de personne. Regardez ma size. Ma taille là, vous voulez me taper comment? Même si vous venez en milliers, si vous me tapez, je taperai aussi un. Celui que j'attraperai dans mon corps aussi, je vais finir avec lui. Parce que si je dors seulement sur lui, tu vois, il aura un problème de côte brisée. Il aura les côtes brisées. Si je me couche seulement sur lui seulement, vous me tapez, moi je dors sur lui. Vous tapez, mais lui, on va perdre une personne qui va partir. Amen. Amen. Nous allons prier. Lève-toi, nous allons prier. Qu'est-ce que tu as qui peut te multiplier? Il y a la grâce de Dieu ce soir.